Membre d'église, bonjour. Chers amis, bonjour. On va rappeler encore l'objectif de la chorale. Ce n'est pas chanter pour chanter, mais plutôt vous faire déguster les beaux cantiques que nous avons dans notre hymne louange. Et comme je vous avais dit, le rêve, c'est de voir moitié Saint-Léonard, moitié La Fontaine. J'imagine que ça viendra. Et je réitère encore l'annonce, la chorale est ouverte pour les membres de Saint-Léonard. Donc, n'importe quel moment vous voulez venir, donc on serait prêt à vous accueillir. Nous allons exécuter deux chants, 91, Tout mon bonheur qui se me le donne, et le 47, Que ton fidèle a. Bonne audition.
Si vous avez aimé les deux morceaux exécutés à la gloire de Dieu par la chorale, dites encore Amen. Amen. Dites encore Amen plus fort. Amen. Cela montre que nous avons vraiment aimé les deux morceaux exécutés à la gloire de Dieu. Chers adorateurs du vrai Dieu, nous sommes parvenus au moment
de louange. Le moment qui est nôtre, mais qui est dédié à la louange à Dieu. Au cours de ce moment privilégié, chaque adorateur ici présent, ainsi que ceux qui adorent Dieu avec nous à travers le web, sont donc invités à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, El Shaddai, le Tout-Puissant. Oui, il mérite l'adoration des anges, mais dans sa grâce, convie tous les habitants de la terre à lui rendre un culte qui se veut agréable et parfait. Manifestons notre reconnaissance envers lui pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous, tandis que dans un esprit d'adoration et de louange, nous allons entonner les cantiques trouvés au numéro 527. Quand le vol de la tempête, comptons les bienfaits de Dieu. Et 375, Maître, entends-tu la tempête? Mais il est là. Levez-vous, sœurs et frères, et chantez avec vie les paroles trouvées au numéro 527 et 375. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu en adorant. Combien le nombre est grand, quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui l'a béni dans le froid. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu adorant en adorant. Combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu adorant en adorant. Combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu adorant en adorant. Combien le nombre est grand. Mais entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit de l'éveil qui d'horizon périsson à nos cris près de l'oreille.
Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux. Et l'orage à Manasseh, livre de ruineux assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours. À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Au prends entamer ma vie jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Avec vous, frère Enzo Fildor, dans sa prédication. Et entre-temps, nous souhaitons bonne fête aux membres du corps des diaconats. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, chers invités, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. C'est une grâce que Dieu nous a faite d'être ici dans sa maison ce matin et nous disons gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a fait grâce, il nous a permis d'être là ce matin pour le louer, pour le psalmodier et surtout pour fêter avec le corps diaconat de l'église de Saint-Léonard. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, je voudrais commencer par vous remercier, vous qui avez fait le déplacement pour être avec nous ce matin. C'est une grâce, c'est un privilège pour nous de vous accueillir. Soyez à l'aise, sentez-vous chez vous, que le Seigneur soit avec vous et que le message de ce matin puisse être un message spirituel non seulement pour vous, mais à tous ceux et celles avec qui vous allez partager ce message. Je voudrais remercier le corps diaconat de mon église qui a fait choix de moi, mon humble personne, pour parler ce matin. Ce n'est pas une tâche facile pour moi, d'ailleurs je n'aime pas ça. C'est stressant, mais Dieu
est avec moi, je n'ai peur de rien. Frères et sœurs, c'est un privilège encore pour nous d'être dans la maison du Seigneur. Comme vous pouvez le remarquer, le thème que Diaconat veut développer ce matin, c'est révéler le lieu du culte. Il était un petit peu difficile pour moi de trouver un sujet qui marche avec le thème d'aujourd'hui. Mais vous allez le remarquer, l'Éternel m'a donné la possibilité de faufiler dans le thème un message. Et le message est titré « Ambassadeur pour Christ ». Et la chorale bilatérale, si le maestro peut me permettre ce mot, vient de chanter pour nous « Christ pour moi ». Ça marche très bien. Christ pour moi, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Ça marche bien? Merci la chorale bilatérale de l'église de Saint-Léonard, notre église sœur ou fille, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Oh, excusez-moi, église de la Fontaine, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, si c'est notre fille ou notre sœur, mais une chose est sûre, nous sommes tous en Christ. Amen. Merci la chorale pour ces deux morceaux et surtout pour le premier chant, Christ pour moi, et nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Amen. Frères et sœurs, inclinons-nous pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu sais que je ne suis pas qualifié pour transmettre ta parole, mais tu m'as fait grâce. Nous te demandons, Père, de nous accompagner, de nous bénir, de prendre possession de notre bouche et l'entendrement de toute personne ici présente dans l'Assemblée et ceux et celles qui nous suivent par l'intermédiaire de l'Internet et permet qu'ils puissent suivre le message et qu'ils prennent la part qui leur sont dues. Entends-nous du haut des cieux, pardonne nos fautes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Ce matin, je vous fais grâce. Je ne vous donne pas beaucoup de textes à lire. Et je vais méditer avec vous sur une partie d'un verset, qui c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20a. C'est un texte que notre sœur a lu pour nous, et c'est un texte que vous connaissez, et je suis sûr que vous le connaissez. Nous faisons tous fonction d'ambassadeurs pour Christ. Bien-aimé, l'Église est un endroit où les croyants développent un sentiment d'appartenance. Un endroit où ils peuvent grandir spirituellement, mentalement, physiquement et socialement. Autrefois, frères et sœurs, l'Église était considérée comme un endroit de méditation, un lieu de recueillement où les gens qui ne connaissent pas Dieu pouvaient le rencontrer. Il y avait du respect pour le temple sacré. Ce n'est pas sans raison que certains arrivent même à comparer l'Église à une ambassade. En réalité, bien-aimés, le rôle de l'ambassade est essentiellement d'ordre diplomatique. Sa mission a trait à la négociation entre deux pays. Elle a donc pour fonction de représentation de son gouvernement auprès des autorités du pays où elle se trouve. Ainsi, elle sert d'intermédiaire entre deux gouvernements. C'est par elle que passent les messages et son rôle est essentiel dans le cadre des relations bilatérales. Quand nous considérons la Bible, bien-aimés, Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Nous comprenons par là que le gouvernement de Dieu est dans le ciel. D'ailleurs, la Bible nous dit que le trône de Dieu est dans le ciel. Dans Psaume 103, verset 19, il est écrit, et je cite, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses.
Donc, l'Église, en tant que maison de Dieu, a une fonction de représentation de son gouvernement sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un veut rencontrer Dieu, il vient à l'Église parce que symboliquement, l'Éternel est dans son Saint-Temple. Autrement dit, l'Éternel est dans sa maison. Tout comme l'ambassade sert d'intermédiaire entre deux gouvernements, c'est par elle que passent les messages. Quand le gouvernement céleste veut communiquer avec la terre, il utilise qui il veut pour faire passer son message. Et ceci, même les animaux. En passant, il a déjà utilisé une ânesse, un animal sans intelligence pour parler de sa part. Vous connaissez l'histoire de Balaam, hein? Dans Nombre, chapitre 22, verset 28, l'Éternel a utilisé une ânesse pour parler à un prophète qui s'appelait Balaam. L'ambassadeur, bien que sur le territoire du pays accréditaire, n'appartient pas au pays où elle est construite. Alors je veux parler de l'ambassade de préférence. L'ambassade, bien que sur le territoire du pays accréditaire, n'appartient pas au pays où elle est construite. C'est un territoire étranger à l'intérieur d'un pays. Il en est de même, l'Église est sur la terre, mais elle est céleste, c'est-à-dire elle n'est pas de ce monde. La véritable Église de Dieu n'appartient pas aux pasteurs ni aux anciens, elle appartient à l'Éternel des armées. L'ambassade est formée du corps diplomatique, frères et sœurs. Chaque membre du corps diplomatique a une fonction. L'Église est le corps de Christ. Aussi, chaque membre d'Église a une fonction. Dieu fait de nous tous des ambassadeurs pour Christ. Il est vrai que la fonction d'ancien est différente de celle d'un diacre, mais cela ne fait pas qu'un ancien soit supérieur à un diacre. Encore moins, un pasteur qui travaille pour un salaire n'est pas non plus supérieur à un chef de département qui travaille bénévolement pour Dieu. Devant le Seigneur, nous sommes tous et toutes égaux, soit hommes, soit femmes. C'est pourquoi Dieu a fait de nous tous des ambassadeurs pour lui. En effet, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens 5, verset 20a, il est écrit « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ ». Si le monde actuel ne veut plus entendre parler de Dieu, c'est parce que vous et moi, en tant qu'ambassadeurs, dirigeants et dirigés, diacres et diaconesses, c'est parce que nous ne représentons pas Dieu dignement. Oui, bien-aimés, tout chrétien, quel qu'il soit, est appelé à jouer le rôle d'ambassadeur. Un ambassadeur est une personne qui est chargée d'une mission. Elle est tenue de représenter un État auprès d'un autre. Il n'agit ni ne parle en son nom personnel, mais au nom du pays qu'il envoie. Il fait office d'intermédiaire entre une nation et le gouvernement dont il est le porte-parole. Il vit au milieu d'un peuple sans lui appartenir. Je reprends, l'ambassadeur vit au milieu d'un peuple, mais il n'appartient pas au peuple. En tant qu'ambassadeur, nous avons tous une mission. Notre mission est la prédication de l'Évangile. Et ce n'est pas n'importe quel Évangile, c'est l'Évangile qui sauve. Paul eut à dire, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Plus loin, dans Éphésiens 6, versets 19 et 20, il demande aux chrétiens de prier pour lui afin qu'il puisse remplir sa fonction d'ambassadeur. Je lis pour vous verset 19.
Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, verset 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme j'en dois en parler. Éphésiens 6, versets 19 et 20. En tant qu'ambassadeur, nous avons besoin de prière afin de bien accomplir notre mission. Malheur à l'ambassadeur qui n'a pas bien accompli sa mission. Il sera déclaré persona non grata. C'est pour cette raison Paul a dit, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Si c'est le monde, frères et sœurs, qui vous déclare persona non grata, à cause de l'Évangile, le ciel vous accueillera. Mais si c'est le ciel, mon frère, ma sœur, qui te déclare persona non grata, tout est fini pour toi. Tout comme l'ambassadeur, le chrétien représente Jésus. Et il représente Jésus dans le monde au milieu duquel il évolue. Il est censé d'agir et de parler en analogie avec la pensée divine. Son comportement s'inspire de celui de Jésus. Ses sentiments sont ceux de son maître. Ses propos correspondent à ceux de son Dieu. Il est un porte-parole divin dans le sens où il communique la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Il vit dans le monde sans être du monde. Il évolue au milieu de la société sans être animé de sa mentalité. Lorsque les litiges et les dissensions surgissent entre deux nations, l'ambassadeur se trouve dans une position inconfortable. Je reprends. Lorsque des litiges surgissent entre deux nations, l'ambassadeur se trouve dans une position inconfortable. Il respecte le pays dans lequel il exerce son mandat, mais il demeure fidèle à la ligne de conduite et aux positions de son pays. De la même manière, le chrétien rencontre inévitablement la situation incommode. Il aime les gens, mais il condamne le péché et désapprouve l'esprit du monde, la mentalité du monde, la pratique du monde qui sont opposés à l'Évangile. Oui, le chrétien rejette la mentalité et la pratique du monde qui sont opposés à l'Évangile du salut. En tant qu'ambassadeur du Christ, le chrétien doit agir non pas comme le monde, mais comme Christ lui-même devrait agir. Il est à contre-courant par rapport au mode de pensée du monde. Il prend ses responsabilités et demeure fidèle à la pensée biblique en acceptant le prix à payer. Il arrive parfois à des ambassadeurs de se faire expulser du pays où ils exercent leurs fonctions. Lorsque le disciple décide de rester fidèle, attaché aux valeurs de sa foi, il sera exposé à l'indifférence, à l'incompréhension, au rejet, au mépris et même à la persécution. En réalité, nous sommes dans le monde pour représenter Christ, mais nous ne sommes pas du monde. Notre cité à nous est dans le ciel, frères et sœurs. Si nous représentons Christ dignement, nous ne pouvons pas agir à la manière du monde, parce que Jésus a fait de nous la lumière du monde. Les gens dans le monde ont besoin d'une lumière. C'est nous qui sommes supposés venir joindre pour la lumière. C'est nous qui sommes supposés venir joindre pour bal un conseil, parce que nous sommes la lumière du monde. Diacre et diaconesse, vous êtes la lumière du monde. Les gens regardent votre comportement et votre manière d'agir. Soyez prudents.
Malheureusement, il faut le dire, même à l'intérieur de l'Église, nous faisons face à un manque de crédibilité. Quand les membres d'Église ont besoin de conseils, rares sont ceux qui s'adressent aux anciens, aux pasteurs, aux diacres. Certains préfèrent même aller devant les tribunaux pour régler leurs conflits au lieu de s'adresser à l'Église. Autrefois, il n'en était pas ainsi, frères et sœurs. Même les chefs de gouvernement, avant de prendre des décisions qui engagent la nation, consultaient les autorités religieuses. Maintenant, ils le font de moins en moins parce qu'ils ne sont pas sûrs que nous sommes réellement des ambassadeurs pour Christ. Nous devons être conscients, bien-aimés. Nous avons une très grande part de responsabilité dans la manière dont le monde nous perçoit. Autrefois, avant d'élire des dirigeants d'Église, il y avait tout un processus de sélection, certains critères bien définis. De nos jours, on rencontre des inconvertis qui remplacent des fonctions de dirigeants d'Église à tous les niveaux de l'œuvre. Il y a beaucoup de négligence. Certains choix sont faits sur la base d'acquaintance et non sur des critères bibliques. Bien-aimés, la Bible est claire sur des critères de choix des dirigeants. L'Église primitive nous laisse des exemples. Ces exemples concernent les diacres et les diaconesses, et les anciens en particulier. Mais d'une manière générale, ils sont aussi valables pour des dirigeants, depuis le moniteur de l'école du sabbat, en passant par les musiciens et les chantres, pour finir avec les responsables de département. Au moment du choix des diacres, dans Actes 6, verset 3, les apôtres ont retenu essentiellement 3 critères. Premièrement, qu'ils soient pleins d'esprit. Deuxièmement, remplis de sagesse. Et troisièmement, que l'on rende un bon témoignage. Autrement dit, ce qui leur importait, c'est que les diacres aient une certaine maturité spirituelle, qu'ils puissent être dirigeants, qu'ils puissent être un modèle de dirigeants afin de bien représenter Dieu en tant qu'ambassadeur. Mis à part Acte 6, verset 3, nous trouvons au moins 3 listes de qualifications des épîtres de Paul et de Pierre. Dans 1 Timothée 6, versets 1 à 13, texte qui concerne les évêques, les diacres et les diaconesses, il est écrit « L'évêque doit être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, non donné au vin, non violent, indulgent, pacifique, désintéressé, savoir bien diriger sa propre maison, tenir ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté, ne pas être un nouveau converti, recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. De même, le diacre doit être honnête, franc, éloigné des excès du vin et du gain sordide, conserver le mystère de la foi dans une conduite pure, éprouvée, sans reproche, mari d'une seule femme, savoir bien diriger ses enfants et sa propre maison. Les diaconesses, quant à elles, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Titre 1er, versets 6 à 9. Nous trouvons pratiquement, frères et sœurs, les mêmes qualifications: irréprochable, mari d'une seule femme, enfant fidèle, ni accusé de débauche, ni rebelle, économe de Dieu, non arrogante, non colérique, non violent, non porté au gain déshonnête. Ce que je voudrais souligner dans ces textes ici, comme vous l'avez sans nul doute constaté, les critères pour être évêque sont les mêmes pour être diacre et diaconesse. En effet, un évêque est un haut dignitaire de l'Église.
Autrement dit, frères et sœurs, c'est un ambassadeur pour Christ. De même, le diacre est un ambassadeur. Il est un dirigeant à part entière. Il doit représenter Christ dignement. Souvenez-vous d'Étienne. Il était parmi les 7 diacres de l'Église primitive. On l'a lapidé pour le beau nom de Jésus. Mais il restait fidèle à son maître. Même dans des conditions la plus humiliantes, il restait accroché à son maître. Cependant, Dieu a choisi un autre diacre parmi les 7 pour baptiser Paul et lui imposer la main. Frères et sœurs, là où c'est ambassadeur pour Jésus, bon Dieu est capable d'utiliser Jean le vle, l'élevle et côté le vle. En général, ou pas pour un ambassadeur, ou bien un madame ambassadeur, ou bien un petit ambassadeur qui a un mauvais comportement. On dit en général. Ça ne veut pas dire ou pas gagner mauvais comportement. Il en est de même. Le diacre doit être un modèle en toutes choses pour les membres de sa famille. Il doit tenir ses enfants dans la soumission et d'une parfaite honnêteté. Par-dessus tout, il doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Bien-aimés, il y a 2 choses qui caractérisent un ambassadeur. C'est sa sécurité et sa relation avec les autorités de son pays. La sécurité d'un ambassadeur est généralement assurée par les gardes de corps et les soldats de son pays. Son gouvernement engage des agents de sécurité pour protéger l'ambassadeur. S'il y a un problème dans le pays où il se trouve, son gouvernement s'en chargera de le rapatrier. Il en est de même pour nous qui sommes ambassadeurs pour Christ. Dieu a mis des anges à notre disposition pour nous sécuriser. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les gens, c'est ambassadeur bon Dieu ou yé, sécurité ne pas dépendre des gens, mais sécurité dépend de bon Dieu. Amen. Jésus nous fait cette promesse dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. De telle sorte que si un jour nous ne pouvons plus vivre sur la terre, Jésus reviendra lui-même nous chercher. Nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Ses promesses sont certaines et véritables. Noé était un ambassadeur de Dieu. La terre allait être submergée, mais l'Éternel a sauvé la famille de Noé. Parce que ses promesses sont certaines et véritables. Sodome et Gomorrhe allaient passer au feu. L'eau était l'ambassadeur de Dieu. L'Éternel a sauvé l'eau. Si vous pensez l'Éternel abandonné, m'a dit ou prends courage parce que ou pas pour contour dans la bataille là. La victoire c'est pour moun qui n'a bon Dieu lié. Laissez ambassadeur bon Dieu ou cas une difficulté c'est vrai. Mais ma bonne garantie l'a délivré. Moïse a joué rôle ambassadeur de Dieu auprès de Pharaon. Mais c'est avec un bâton desséché, Moïse te fend la mer rouge en deux, by peuple Israël passé. Sous l'autre bon Dieu, toute l'eau levée campée et peuple Israël l'a passé à pied sec. Si c'est ambassadeur le monde ou qu'a besoin président, et leur besoin tout bon vrai, ou relève dans le téléphone,
téléphone président occupé. Mais laissez ambassadeur, bon Dieu, ou à mettre genoux à terre, ou prier, ou demander, bon Dieu, son besoin, et m'bon garantie la baoule, trapde. Frères et sœurs, téléphone Jésus, pas jamais occupé. Numéro A, c'est prier, chanter, demander. Laissez ambassadeur Jésus ouiller, ou qu'il y a un problème, c'est vrai. Mais c'est sous genoux pour aider. Ou pas besoin à plaindre. Mandez bon Dieu plutôt. L'ambassadeur, frères et sœurs, garde toujours contact avec son pays natal. Quand ça va bien, il informe son pays. Quand ça va mal, il informe aussi son pays. Il garde un contact constant avec son gouvernement. D'ailleurs, l'ambassade représente les yeux du gouvernement dans le pays accréditaire. En tant qu'ambassadeur de Jésus, Dieu veut que nous gardions contact avec lui. Contrairement aux ambassadeurs du monde, aux ambassadeurs terrestres, qui veulent être informés de tout ce qui se passe dans l'autre pays, mais notre Dieu n'a pas besoin d'être informé. D'ailleurs, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Ça veut dire, il a tout côté, il compte toute bagaille, il est capable de faire toute bagaille. Mais il n'a pas besoin d'informer, il a juste besoin qu'on garde contact avec lui. Pour qui ça a besoin pour garder contact avec lui? C'est parce que dans Jean 15, il écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. De telle sorte que si nous voulons être des vrais ambassadeurs pour Jésus, nous devons avoir une relation étroite avec lui. La meilleure façon de garder contact avec lui, c'est par la prière, la méditation et l'étude de sa parole. Les ambassadeurs du monde, frères et sœurs, travaillent pour un salaire honorable et enviable. Pas un monde qui pas aimer gagne avantages sociaux aux ambassadeurs. Beaucoup aimeraient avoir leurs avantages sociaux. Mais vous, diacres et diaconesses, apparemment, aux yeux des hommes, vous travaillez bénévolement. Cependant, votre salaire ne vient pas de la fédération, ni de la division, ni de la conférence générale. Votre salaire vient de Dieu. Diacres et diaconesses, rappelez-vous cela. Vous ne travaillez pas pour un homme, vous travaillez pour Dieu. Vous travaillez pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si vous travaillez pour Dieu, alors prenez votre travail au sérieux. Donnez le meilleur de vous-même. Travaillez comme si Dieu était visible. D'ailleurs, il vous regarde. Travaillez non pour un salaire terrestre, mais travaillez surtout pour avoir la récompense éternelle. Ce n'est pas sans raison que ce matin, Dieu vous rappelle que vous faites fonction d'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre pour lui. C'est Jésus qui prenait soin des boiteux, des aveugles, des veuves. À l'origine, votre fonction en tant que diacre et diaconesse était de prendre soin des veuves. Je lis pour vous Acte 6, versets 1 à 3. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de ses disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons cet emploi. Voilà la raison qui a mis au monde le corps diaconat. Le corps diaconat a été formé pour prendre soin des personnes en difficulté et non pour faire le ménage à l'église seulement. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Votre fonction consiste à prendre soin
des veuves et des orphelins et des malades. Quand Jésus reviendra, il ne va pas vous demander combien de fois vous avez été défilé à l'église. Il ne va pas vous demander combien de bancs que vous avez essuyés à l'église, mais il vous dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Voilà votre fonction. Diacre et diaconesse, ambassadeurs de Jésus-Christ, ce que je désire pour vous et pour moi en particulier, pour tous les dirigeants et dirigés de cette Église, c'est que Dieu puisse dire à chacun de nous, c'est bien bon et fidèle serviteur, prenez possession du royaume parce que vous avez été fidèles dans peu de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons encore un autre Amen. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, nous sommes arrivés à la fin du culte. Nous remercions le Seigneur du fait qu'il a utilisé frère Enzo pour pouvoir nous parler. Que le Seigneur continue à l'utiliser pour pouvoir nous éduquer, à trouver d'autres messages pour nous. Et pour mettre fin, nous allons nous mettre debout et chanter le numéro 534, Messager du Grand Roi. Levons-nous pour chanter le numéro 534. Du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle, annonçant aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montons la croix du Rédempteur, ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Vous parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, répandez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Écoute notre voix, pécheur vient à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère. Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ te lavera. Et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Notre Père, notre Dieu, tu nous appelles à jouer le rôle d'ambassadeur pour toi.
Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce corps d'élite, le corps diaconat, que toi-même tu as donné l'ordre de former. Permets que chaque diacre et diaconesse puisse remplir sa fonction, qu'ils soient des ambassadeurs pour toi et partout où ils passent. Envoie-nous de ces lieux avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Merci, rassoyez-vous. Les diacres et les diaconesses vont sortir comme ils étaient rentrés. Les siégeants vont vous saluer à la porte. Et entre-temps, nous les chantres, nous vous invitons à chanter les paroles trouvées au numéro 342. C'est « Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur ». Nous vous demandons de garder le silence, tandis que vous sortez, nous sommes encore dans la maison de Dieu.